Il n'y a pas... Seul Dieu peut avoir un fichier qui est parfait. Donc si nous allons dans le monde entier, il n'y a pas de fichier électoral qui soit parfait dans le monde entier. D'emblée déjà, je peux vous donner un exemple banal. Par exemple, si on a enrôlé 10 personnes au courant de l'année 2017, est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là, toutes ces 10 personnes existent jusqu'actuellement? Non. Donc, il y a des faits naturels qui font à ce que... il y a des contraintes naturelles, des faits naturels qui font à ce que qu'on ne puisse pas avoir à 100% la vraie machine, plutôt, le nombre exact, fichier électoral, le nombre exact de tout ce qu'il peut y avoir comme... Et donc l'argument qui avançait également, c'est un fond fouillant, selon vous, par l'opposition? Non, c'est un fond fouillant. Parce que l'opposition veut qu'on puisse radier toutes ces personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Est-ce qu'ils sont porteurs de les... Il n'y a pas seulement ces gens-là, il y a les gens qui se sont déplacés, il y a les gens qui ont émigré, il y a des gens qui se sont déplacés, donc toutes ces personnes-là n'auront pas droit au vote. Donc ce sont là des contraintes qui font des contraintes naturelles, qui font à ce que le fichier ne soit pas correct. Donc c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, vous venez de parler juste de 16%, on est en train d'essayer un peu de réduire par rapport à ce que la CENI nous a laissé entendre. Ils sont en train d'essayer de réduire et avec tout ce qu'on aura, là, on peut aller aux élections. Et ça peut déjà faire un fichier acceptable par tous. Voilà. Alors, et même la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a même appelé qu'il y ait un consensus entre les acteurs pour qu'il n'y ait pas d'élections qui puissent avantager l'un ou l'autre camp. Votre lecture après? Je crois que s'il faut chercher le parfait, on ne l'aura pas d'emblée. Parce que quand vous allez dans le monde entier, il n'y a pas des élections consensuelles. Même lors d'élections entre George Bush ou les dernières élections de Trump. Les dernières élections de Trump et Madame Hillary Clinton, il y a eu des contestations par rapport à tous ces résultats-là. Jusqu'aujourd'hui, Trump il n'est pas accepté. Voilà. Et il y a des poursuites qu'on est en train de préparer dans ce sens-là pour voir s'il y a eu réellement les vraies élections. Donc là, ce sont les exemples qu'il faut suivre dans le monde.